Hello world, my name is Kumbuzo, aka Scubalista. I'm from Cape Town, South Africa. I'm an artist, creator, painter, everything in between. Right now we're in Langa. Hoje é sexta-feira, fazer qualquer maneira. Quando drogas ficas feia, maningue feia, poeira não anima. Eu já estou no clima. Quando drogas ficas feia, maningue feia, drogas fica 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 feia. Maningue feia, maningue feia. My name is Marcel. I'm a graffiti artist from Cape Town, South Africa. Always playing with color, harmony, and balance, and always very bright color. Like I hate using. My style is very linear, and the things that I paint are animals, portraits, and hands. But at the moment, I'm focusing mostly on hands because I'm enjoying the idea of painting gestures. Yebel maman, ça mange pour le que ça. Yebel papa, ça mange pour le que ça. Yebel maman, ça mange pour le que ça. Oui. Yebel papa, ça mange pour le que ça. Oui. Ah, yebel maman, ça mange pour le que ça. Oui. Yebel papa, ça mange pour le que ça. Ah, yebel maman, ça mange pour le que ça. Oui. Yebel papa, ça mange pour le que ça. Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu sens ce que je sens? Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu sens bonne vibration? Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu sens ce que je sens? My name is Blessing Gowen. I'm from South Africa. I'm a serialist painter, and I do a lot of work based on current affairs, current life, things that are happening like today in our lifetime. And of course, I don't forget my past, my history, you know, as an African. Like so many things, I mean, that happened in this world that without notice, you know. So people, they distract each other without, you know, and at the very same time, you look at the people with power, the countries with power, what they do, they go and claim that there is something so that they can inflict war, like a war into that country, which we don't want that. We want the world that is open and honest. So that's the point of the reptilian world. In my work, I work a lot with art magazines. So my theme and my philosophy is I privately collaborate with the works of the masters. It's like people that encouraged me to be an artist. For instance, they always say in my work there is a touch of Picasso, touch of Jean-Michel Basquiat, Jean Miro, Norman Catherine, you know. So in my work, I cut their works and bear it in my work, but you will not see or recognize it with your naked eye because I create my own characters that are, I call them non-existing. I've been doing public art or street art for the last 15 years, but I sort of reinvented myself about 10 years ago. I started working on new material where I transform city spaces physically. So I use different materials like tape, bottles, paper, and
I sort of readapted in my city environment. So I think the tape is sort of appropriate in the South African context because it's sort of, you know, trying to just open up that space. We met Kazi in February 2000 this year. Since they gave us the space like to be a bar, that's when we decided like, fuck man, let's take like South African bars. Like, so a typical South African bar would have like some of the stuff that we worked on there. The characters that you see on the wall, you will see somebody like that in Johannesburg. And people that are from different places around Africa and France as well, you know. People that you would never even meet, you know. And sharing like good moments with those people because we never knew each other before, and it's nice because like other people like they're very honest to themselves. C'est comme une chanson, on accompagne avec J'aime beaucoup le style d'Éthiopie, parce que mon père était un peintre traditionnel. Et j'ai influence de lui. L'activité, la vie quotidienne d'Éthiopie, de l'histoire aussi. C'est quand j'étais petite, j'ai influencé ça. C'est traditionnel. Pour moi, c'est traditionnel. Le style, quelqu'un qui arrive, il sait le tableau d'Éthiopie. Ah, c'est Éthiopie, il dit, quand il arrive ça. Je pense ça.
Quasi. Je suis à l'origine des projets avec Pick-up Production en rôle de directeur artistique, commissariat d'exposition, la 3e édition. Après Villa Ocupada et Azi Rider, on s'attaque à Graphicama où on présente des artistes influencés ou venant de pays africains. Dans l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, autour de tout ce qui est travail de publicité à la main, etc. C'est des choses qui, pour le coup, sur le camion, c'est des codes qui sont de là-bas redigérés à ma sauce. Le but, c'est clairement inspiré des cars rapides dakarois où il y a un vrai code de la façon de peindre ces bus-là, que ce soit un code couleur ou avec une façon de placer les choses, etc. J'ai essayé d'imaginer un transport qui nous emmènerait sans restriction de frontières, etc. quoi. Un truc de, il y a le nom des villes, il pourrait aller autant jusqu'à Paris ou à Tokyo, au travers les océans, etc. En passant par Dakar et Addis Abeba. Puis c'est, ce truc-là moi, ça me dépasse complètement, le truc de restriction de mouvement, de frontières, etc. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de dire là-dedans. Bon, Dakar, je peux dire que c'est comme une fourmilière. Voilà, il y a trop de mouvements. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités. C'est très peuplé. Voilà, bon, je fais un travail plastique plus ou moins que je conçois vraiment comme un jeu, mais un jeu de forme et de lignes qui parfois me pousse à inviter les téléspectateurs à avoir une autre lecture de mon propre travail. C'est une démarche plus ou moins qui est basée sur la déformation, la composition et la recomposition. J'ai essayé de créer une scène, une forêt dans laquelle il y a des enfants qui peuvent peut-être devenir la future génération parce que le monde appartiendra à eux un jour. Devant cette scène, j'essaie un peu de représenter des personnages sous forme de singes, parce que les singes, c'est pas... Il y a différentes connotations et significations qu'on peut donner à cela. Mais moi, je le donne dans un sens où ils sont toujours à la hauteur, ils montent toujours. Okay? Dans ce sens, pas dans un autre sens. Dans mon quartier, comme beaucoup d'enfants, j'ai laissé l'école. Et là, je me suis mis à pratiquer le menuisier. Quand j'étais enfant, à la maison, mon oncle aussi était tapissier. Et là, j'ai grandi avec la machine en jouant avec, fil à mesure. Et là, je commence à faire des bricoles, des passerelles, beaucoup de choses dans mon quartier. Aussi, à l'environnement, il y a beaucoup d'artisans, des soudeurs, il y a tout. Quasi, c'est juste qu'on se connaît au Petit Pierre. Bon, Bass, on s'est rencontrés pour la résidence. Il m'a expliqué qu'il faisait une pirogue qu'elle allait être sciée avec une main, en me parlant justement de ces histoires de colonisation qui continuent un peu coupé avec ça, quoi. Lui, il veut scier ce mauvais rapport qu'il y a entre l'Afrique et l'Occident. Je suis illustrateur, donc je fais beaucoup de dessins, d'observations et j'ai eu l'occasion de faire quelques livres en voyage. Moi, j'aime bien dessiner ce qui se passe autour de moi, j'aime bien dessiner juste. Et ensuite, on trouve des sujets
à illustrer. J'essaye de faire la réalité, donc c'est instinctif, mais en même temps c'est complètement de la main au cerveau, quoi. Donc c'est ça que j'ai voulu faire. Et ensuite, je ne sais pas comment je vais essayer d'évoquer encore des séquelles de la colonisation, comment elle est encore là aujourd'hui. Même la rue qu'il y a là, c'est une rue qui est près de chez lui, parce que c'est arrivé par hasard, mais de son quartier, quoi. Alors en fait, on est les sœurs Chevalme. Bon, les sœurs, comme tu peux se voir, sœurs jumelles. Enfin, disons que selon le projet, le médium peut changer. Donc l'idée, c'est d'avoir un panel d'outils à notre disposition, qu'on maîtrise ou pas, mais on peut apprendre aussi. On a profité de cette résidence pour faire un projet un peu annexe qu'on avait écrit à la rentrée dernière. Un truc sur la question de la mobilité des hommes contre la mobilité des marchandises. On a profité d'avoir un grand espace, du temps exprès, pour faire des choses un peu différentes. On a voulu travailler en volume. Donc, du coup, on est sur des choses plutôt qui sont de l'ordre de la construction et pas l'image dessinée ou peinte. L'idée du projet, c'est d'occuper un espace qui va être démoli pour en faire du coup un objet artistique dans sa globalité. Donc il y a un challenge là-dessus qui dépasse du coup la simple commande d'œuvre. Un peu que effectivement j'allais peut-être bouger d'un espace à un autre et poser un petit truc, quoi. C'est pour ça que j'avais préparé des petits croquis avec des choses bien typées du Maroc, genre une main qui tient une théière avec des verres de thé, les bijoux berbères, tout ce qui tourne autour de l'ornement, la déco, etc. Ça va se faire naturellement, le fait d'incorporer de plus en plus des choses qui appartiennent à mes origines, mais je ne veux pas non plus faire ça gratuitement juste parce que je suis marocain, je vais faire des trucs un peu orientalisants, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi. Mais déjà dans le graffiti, je trouve qu'il y a dans beaucoup de tags qu'on peut voir, ou même dans ma façon moi d'attaquer mes tags, je trouve qu'on est proche de la calligraphie arabe, je trouve. Kama, en fait, c'est étymologiquement, c'était une appellation de l'Afrique. Graphikama aussi, la façon de cinérama, machin, etc. Enfin, le fait de localiser aussi une pratique graphique dans un espace. Donc c'est un petit mélange de tout ça, on a secoué et puis on a eu Graphikama, quoi.